Et voilà, mon trip à Londres commence ici dans l'Eurostar. Je vais bientôt partir, il va être 20h. Et voilà, je vous emmène avec moi pendant les 2 jours que je vais passer là-bas. Je fais 3 nuits 2 jours. Voilà, je compte tester plein d'endroits et faire un peu de shopping et profiter de Londres et de ma pote chez qui je vais. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi dès que je peux et comme ça vous aurez un petit vlog avec mes bonnes adresses et le trip que j'aurai passé là-bas. Donc voilà. Chinatown. Ah, j'adore. Regarde, c'est que celui-là. Attends. C'est que ça. Ah, j'adore. Moi, je fais le film. Sorry, can I have another little bowl? Bowl, yeah. Another one. Yeah, of course. This is chicken, crab meat, and Sorry, can you say it Black again? That is chicken. That's a chicken, chicken. yeah. This one. That's mine. Pot crab meat. Pork Yeah. This. This one is black truffle and seafood. Yeah. Yes. That one is sweet corn chicken. Okay. Alright? Thank you. Okay. On vient d'aller manger des dim sum, c'était trop bon. Et là maintenant, on va où? Au Japan Center. Miami. Bon, on arrive au Japan Center. Oh, ça sent déjà hyper bon. Ah! C'est impressionnant. Ouais. C'est canon. Bienvenue au Japan Center. Je sens que je vais avoir envie d'acheter mais genre 150 milliards de trucs. On va tester les mouchis. Je peux rester. Ah! Cet escalier est dingue. Tiens, c'est escalator. J'espère. J'ai de la farine. C'est la première fois que je teste ça. C'est à quoi? Oh! C'est à quoi? Mmh. Red beans. Voilà à quoi ça ressemble. Haricots rouges. Et c'est pas mauvais. C'est trop bon, moi je suis mais je peux pas. Vas-y, vas-y. Et là, on fait les courses. Parce que ce soir, je prépare à manger. Miami.
Bon voilà, je me pose un peu pour la première fois depuis ce matin, enfin depuis qu'on est parti. C'était une journée de malade, c'était hyper chouette, on n'a pas arrêté de marcher, la moitié avec des sacs super lourds parce qu'on a été acheter la bouffe et tout ça. Parce que donc ce soir je cuisine, donc je vais faire des bols de poké, donc c'est du poisson mariné style hawaïen. Voilà, avec plein de toppings et tout ça. Et je vais apprendre en même temps à Alice, donc chez qui je loge, comment on fait. Parce qu'elle m'a demandé, quand je venais chez elle, de lui apprendre une recette. Donc on va faire ça. Et donc voilà, mais là c'est une petite pause entre pour se poser quelques minutes, pour se reposer la journée. Et voilà, et je pense qu'elle va me filmer un peu pendant la recette, comme ça vous allez pouvoir suivre ça aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure. En direct de la cuisine, Lucie... Non, tu dois pas filmer ça parce que je gère pas du tout enlever la peau. Lucie retire la peau du saumon pour faire un poké, début de la sauce avec un bout de poisson, Un mini gingembre et ail. Ça c'est moi qui fais. Massepain au chocolat. Bon, alors je vais un peu vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc c'est pas full mais j'ai trouvé 2-3 cool trucs. Alors, de la bouffe, on va commencer. Donc j'ai trouvé une huile d'olive, hop, voilà, chez Natural Kitchen bio, qui avait l'air super bonne. Donc voilà. Ensuite, au Japan Market, j'ai acheté du wasabi. J'ai acheté un espèce de topping qu'on met sur du riz. Voilà, je sais plus exactement lequel j'ai pris, mais il avait l'air bon. Et ensuite, j'ai pris des espèces de nouilles. Voilà, pour faire une soupe de nouilles style ramen. C'est au miso épicé et c'est censé être servi froid. Voilà, donc à tester. Ensuite, chez Forever 21, j'ai pris 2-3 petits mini trucs. Alors, j'ai pris un porte-carte avec des petits homards, je trouvais ça trop mignon. Et j'ai perdu mon ancien porte-carte. Donc voilà, j'ai pris 2 nœuds pour les cheveux parce que j'adore ce genre de choses. Et j'en avais et je les ai paumés ou cassés. Et alors j'ai pris un shower cap, donc un bonnet de douche. Parce que j'en utilise tout le temps, vu que je fais tout le temps des brushings. Et les miens étaient un peu pourris. Donc voilà, et celui-là je le trouvais assez mignon et marrant. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors ensuite, chez Topshop, je me suis acheté des petites baskets comme ça, toutes simples. Voilà. Donc voilà, ça vous voyez, elles étaient, je pense, à, voilà, on voit ici, 24 pounds. Donc vraiment pas grand chose. Et Supra Confo. Et ensuite, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui en fait est blanc. Hein, donc voilà, ici j'ai acheté un petit pull. J'adore les pulls de chez Uniqlo en laine. Donc voilà, c'est un modèle, pardon. Hop. J'arrive pas vraiment à bien le mettre, mais c'est un modèle tout simple, voilà. Tout fin et il est blanc cassé. Et celui-là il était à 25 pounds. Et ensuite j'ai trouvé un jeans slim. Comme j'ai plus beaucoup de jeans vu que j'ai maigri et je voulais un jeans blanc. Donc j'ai trouvé celui-ci. Voilà, tout simple, chez Gap. Et celui-là il était à 12 pounds je pense. Donc voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui. Et puis demain je ferai encore un petit tour et je vous montrerai encore ce que j'ai pu trouver. Voilà. Et voilà, deuxième jour à Londres. Alors là je me prépare pour aller manger au Deli de Deliciously là pour le petit déj. Je vous emmène avec moi. Et donc voilà là-bas le Deli de Deliciously est là où je vais aller manger maintenant. Donc le quartier est super mignon. J'espère que c'est ouvert.
Yeah, I was like, I thought she was actually quite a strong woman. I didn't think I could break her that easily. Petit-déj au My Deli, donc le Deli de Deliciously est là. J'ai mangé en porridge avec du beurre de cacahuète et de la banane et du maple syrup. C'était super bon, ça avait pas l'air bon du tout quand j'ai reçu, mais c'était très bon. Par contre c'est hyper lourd et consistant et donc pour moi impossible à finir, mais c'était vraiment super bon. Et donc quand tu commences avec ça t'es hyper calé pour la journée. C'est la première fois je crois que je mangeais un truc comme ça. Donc voilà, et alors là je vais aller me chercher un café, j'essaie de pas trop me paumer. Ah voilà, il est là. Et puis après je vais aller un peu me balader et faire un peu de shopping et puis Alice me rejoint. Et voilà, et on continue la journée ensemble. Donc voilà, maintenant je vais tester un café parce que celui que j'ai bu hier n'était pas dingue. Donc j'espère que celui-ci sera bon. Voilà. Bon, victoire, cette fois-ci il est bon, ça vient chez The Burrow Barista. J'ai juste trouvé ça parce que c'était au coin de la rue du Deli, donc super facile. Et maintenant I'm headed to Selfridges. Coucou. Lunchtime à Kaitri. Donc voilà, c'est la fin, je suis dans l'Eurostar, je viens de me prendre un petit déj à la gare qui a pas l'air dingue. Voilà, donc hop, un sandwich, poulet avocat et un café, un ice coffee. Donc voilà, maintenant j'en ai pour 2 heures de train, j'arrive à midi à Bruxelles et j'ai une journée de dingue qui m'attend. Et voilà, je viens de rentrer à la maison après mon petit séjour à Londres. Donc là on voit toutes mes affaires. Voilà, petit débarquement dans l'appart. Putain, pourquoi la netteté se met pas bien. Voilà, je vous ferai un peu plus tard un petit unpacking et je vous montrerai ce que j'ai acheté le 2e jour, parce que je vous ai montré pour le 1er jour et je dois encore faire la vidéo avec mes petits achats d'hier. J'ai trouvé des trucs trop canons, mais il y avait encore plein de soldes et des trucs trop bien, dont genre le jeans de mes rêves à 3 pounds. Donc je vous montre tout ça dès que je me pose un peu tout à l'heure et que je défais mes valises. Maintenant je vais vite aller me chercher à manger parce que je crève de faim. Voilà, à toutes. Hello, donc je suis de retour à Bruxelles, mais je voulais vous faire un petit haul de ce que j'avais acheté pendant mon 2e jour à Londres, parce que hier soir j'ai pas eu le temps. Hier en fait ça a été la course, j'ai à peine vlogué. J'ai qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'ai été le matin au Deli de Deliciously est là. Ensuite j'ai été chez Selfridges, puis j'ai été déjeuner dans un Viet de dingue. Et ça je vais vous montrer. J'ai pris normalement des photos et je sais plus si j'ai vlogué. Et puis j'ai été chez Topshop où j'ai trouvé des trucs de dingue. Et puis j'ai été chez Primark où j'ai trouvé des top trucs aussi. Puis j'ai été prendre un café dans un endroit trop mignon à Notting Hill. Et en allant à ce café, en fait j'avais rendez-vous avec une pote qui vit à Londres, donc voilà. Et donc en allant à ce café, je suis tombée sur un petit maga juste à côté du métro de Notting Hill Gate. Et en passant devant, je me suis dit je vais absolument retourner. Et je suis retournée plus tard et j'ai trouvé le jeans dont je rêvais. Je cherchais partout, tous les magasins que j'ai fait, j'ai cherché un beau jeans flair qui remonte bien haut, qui est bien moulant aux jambes mais qui est bien flair en bas, mais qui n'est pas bootcut. Enfin le
de trucs impossibles à trouver. Et j'ai vraiment fait dans tous les magasins de jeans, dans toutes les marques à Bruxelles, à Londres, no way. Et j'ai enfin trouvé la perle rare et je vous donnerai le prix, vous allez jamais le croire, et je vous donnerai aussi le magasin qui était juste trop dingue et que je vous conseille vivement à Londres. Donc voilà, donc je vais commencer. Quand j'étais chez Selfridges, il y avait un corner Topshop, donc j'ai trouvé un petit collier qui est juste trop mignon. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je sais pas comment vous le montrer. C'est tout des petits pendentifs comme ça, voilà. Et c'est hyper chaud, c'est tout ras du coup. Bon, le seul souci c'est que la tache s'est cassée, enfin c'est rien du tout, hein, c'est le petit anneau, c'est un peu écarté, donc ça je dois le fixer. Et ensuite comme c'était genre 2 bijoux pour le prix d'un, j'ai pris aussi ces petites boucles d'oreilles, voilà, toutes simples, orange, enfin avec des petites perles oranges comme ça, voilà, des petits anneaux, super mimi. Et j'ai acheté aussi dans le Selfridges, j'ai été chez Muji parce que j'ai acheté à Madrid une bougie de chez eux et ça sent hyper bon, j'adore. Donc celle que j'ai prise, j'ai mise à côté de mon lit et ça vraiment sent dans toute la chambre. Et donc voilà, ça c'est je sais pas si ça va faire de la netteté, voilà. Donc c'est cèdre blanc inoki et c'est juste dingue, voilà, elle est jaune comme ça, voilà. Donc ça c'était chez Selfridges. Ensuite, bon, je vais juste ranger ça. Hop. Ensuite j'ai été donc chez Primark, j'ai trouvé une écharpe comme ça, toute simple. Un peu, je crois que c'est un carré, hyper sympa, hyper facile à mettre avec plein de trucs, 4 pounds. J'ai trouvé une petite culotte trop mignonne, je crois qu'elle était à 2 pounds. C'était dans les soldes encore, voilà, trop mimi. Et le haut j'aimais pas du tout, donc ou je l'associerai avec un autre haut, ou alors je le mettrai en monocle. J'ai pris un ensemble, il y avait des super chouettes ensembles chez Primark. Donc voilà, ça c'est un ensemble comme ça, string, avec voilà le soutien pour 5 pounds. L'affaire des strings, rien d'excitant. Encore, voilà, toujours pratique. J'ai trouvé aussi des petits vêtements de sport pour faire mon yoga et mes pilates. Parce que parfois je suis à court et puis ceux que j'ai sont un peu grands. Donc j'ai trouvé des trucs tout simples, hyper près du corps. Oh. Donc ça c'est genre un petit legging. Voilà, tout simple. Donc chez Primark toujours. Et puis j'ai pris un petit haut comme ceci. Voilà, qui est hyper confort et voilà, j'aimais bien la couleur. Et les deux sont un peu dans les mêmes matières, ça va bien ensemble. Chez Primark, j'ai aussi trouvé, alors, il va falloir que je me lève, un espèce de trench comme ça, qui est super long et gris anthracite. Super léger et super facile à porter. J'avais vraiment envie d'avoir un long trench comme ça léger pour mi-saison ou l'été. Donc j'ai trouvé celle-là, elle était à 25 pounds je pense. Je continue avec... Ah oui, alors j'ai aussi trouvé chez Topshop, chez Primark, j'achète toujours aussi full chaussettes parce qu'elles sont top. Elles sont toutes courtes. C'est 1,80 pound pour 7 paires. Donc voilà. Et comme les chaussettes j'en perds tout le temps ou j'en retrouve plus qu'une, ou enfin voilà, c'est toujours un peu le bordel. On n'en a jamais trop et je prends toujours des blanches et des noires. Ensuite j'ai acheté des bas, donc des bas pas opaques, genre un peu transparent comme ça. Et puis des barésies parce que je les pète tout le temps. Donc voilà, et j'ai jamais envie d'investir dans des plus chers parce que j'ai peur aussi de les casser. Donc voilà, je prends des qui coûtent pas cher. Et j'ai acheté aussi des petits make-up parce
que je prends souvent chez Primark, qui sont pas mal du tout et ils sont à 50 cents genre pour tout ça, donc top. Chez Topshop, alors j'ai trouvé des petites sandales. On en a vu plein comme ça, mais celles-là je les trouvais vraiment super mimi. Donc elles ont des petites pièces et des petits pompons et tout ça, et elles sont super confort et elles étaient à 20 pounds. Ça va. Et voilà, donc une nouvelle paire de sandales assez cool. Et alors là j'ai trouvé le jeans de dingue. Donc j'ai été regarder dans les soldes et comme j'ai maigri, ben, j'ai une plus petite taille. Donc dans les soldes en général j'ai l'impression que c'est un peu genre les toutes petites tailles et les grandes tailles. J'ai eu un peu une époque où c'était plus vers les grandes tailles. Maintenant je peux aller sur les plus petites. Et il restait un jeans, une seule taille et c'était la mienne. Et je le trouve maladissime. C'est tout à fait mon style. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est pas un pantalon, c'est vraiment en matière jeans. Il est stretch comme un jeans, il a des poches comme un jeans. Enfin c'est vraiment voilà, un jeans, mais rempli de séquins. Donc voilà la beauté de la vie. Il est tout slim, donc et voilà. Et alors de loin, voilà ce que c'est. Donc voilà, et il était à 30 pounds et il tombe super bien. Donc c'est juste un rêve et j'en suis amoureuse. Donc voilà, ça c'était ma super trouvaille. Alors, pour finir, donc le petit magasin que j'ai trouvé à Portobello Road. Donc c'est un peu un seconde main de luxe, donc avec plein de belles marques. Faut fouiller, c'est vraiment le bordel. Je vais vous mettre une photo de la façade avec l'adresse. Et donc là-bas j'ai trouvé deux choses. Une blouse en soie, parce que c'est un truc que je mets hyper souvent et j'aime bien en avoir plusieurs styles différents. Et en plus ça c'est une couleur que je n'avais pas. Donc voilà, c'est voilà, tout simple, ça vient de l'agence à la base et je l'ai payé 25 pounds. Donc tout à fait correct. Voilà, je la trouve vraiment nickel. Et alors, l'affaire de l'année est donc aussi de ce magasin. Donc le jeans Flair dont je vous parlais, je l'ai trouvé pour la modique somme de 3 pounds. Donc leur système chez eux c'était des petites cartes sur chaque vêtement avec les prix. Et les prix étaient dégressifs en fonction du fait qu'ils étaient vendus après je ne sais pas combien de temps. Et donc là toute la carte était remplie. Et donc je pense que ça fait longtemps qu'il était là-bas. Il m'attendait, voilà. Et donc il est, mais au niveau des jambes, parce que j'en ai essayé aussi, j'en ai trouvé avant, mais les jambes étaient trop courtes. Parce que comme je fais une petite taille, ben c'est des jambes plus courtes et donc du coup ça n'allait pas. Parce que quand c'est un super large, un pas de def comme ça, ben quand c'est court c'est pas spécialement joli. Donc enfin c'était vraiment un casse-tête pour trouver ce jeans. Et donc le voilà. Il est juste nickel, c'est vraiment comme je le voulais. Et donc on voit ici en bas, donc il est bien pas def. On voudra le voir porter évidemment. Voilà, ça vient de chez Irwin et Orden. Je ne connais pas du tout, mais peu importe en soi, vu que il est trop canon. Donc en gros voilà tout ce que j'ai ramené de Londres. Enfin ça c'est une partie puisqu'il y a la partie que je vous avais déjà montré le premier jour. Donc voilà, maintenant j'ai essayé d'inclure vraiment toutes mes bonnes adresses et tout ce que j'ai testé dans ce vlog. Et si vous avez des questions, vous voulez des conseils, parce que j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de tester et que j'ai pas eu l'occasion de tester parce que 2 jours c'est passé super rapidement. Hier soir on a été manger un lobster roll chez Burger & Lobster, ça c'était vraiment dingue, ça je vous le conseille vraiment. C'est un peu fat mais c'est juste méga bon.
Et j'ai voulu aller chez Harrods après et c'était fermé. Donc je n'ai toujours pas mis un pied chez Harrods depuis les dernières fois. Enfin, sur toutes les fois où j'étais à Londres, je n'ai jamais été. Donc ce sera pour la prochaine fois. Et aussi, j'ai pas pu faire de bar à cocktail. Enfin, bon, il y a plein de trucs encore que je dois faire. Mais donc si vous avez besoin d'adresses, j'en ai encore plein que j'ai noté et que je n'ai pas pu faire. Donc voilà, et sinon j'espère que vous avez aimé me suivre dans ce petit trip londonien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres trips, d'autres recettes, ou je ne sais pas. À bientôt.